Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisque nous allons vous reparler d'une vidéo que nous avions postée il y a pratiquement 4 ans. Le 14 juin 2016. Tout ça donc pour parler d'un parasite, d'un nouveau parasite arrivé donc sur nos terres, en Europe et donc du coup en France. Ce qui est donc toujours étonnant, c'était que jusqu'à présent, les médias n'en parlaient pas, on n'en entendait pas du tout parler, et pourtant donc c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Oui. Alors pour la petite histoire, ça fait une vingtaine d'années de cela, c'était en Grande-Bretagne où les pêcheurs qui avaient besoin de vers de terre n'en trouvaient plus. Et curieusement, s'était rendu compte aussi qu'ils ne voyaient plus de taupe, là où il y en avait avant, du coup, comme il n'y avait plus de vers de terre, il n'y avait plus de taupe, donc il y avait quelque chose de bizarre. Et c'est là où on a découvert donc, cet animal, ce platelminthe terrestre, qui est arrivé donc du coup en France, donc il y a déjà quand même quelques années, puisque le professeur Justine, Jean-Loup Justine, donc qui travaille au Muséum d'histoire naturelle, avait en 2013 donc fait le signalement donc de ce parasite en France, et depuis ce parasite a colonisé donc plus de 45 départements, je crois, en 2018. Mais là maintenant, je crois que là c'est encore bien plus que cela. En tout cas, pourquoi on en reparle aujourd'hui? C'est parce que enfin, vendredi soir, aux actualités du 20h, TF1 en a parlé, et voire même aux actualités du 19h, France 3 en a parlé aussi le même soir. Comme quoi, visiblement, ça y est, on commence donc ça commence à interpeller quand même quelqu'un. Il y a d'entre autres donc le professeur Jean-Loup Justine qui du coup donc parlait donc sur cette chaîne de télévision et donc a expliqué donc ce phénomène. Alors, dans la vidéo que nous avions mis donc en 2016, on avait parlé que cet animal venait de Nouvelle-Guinée. Oui. Précision, c'était l'espèce donc, que nous avons en France ne vient pas de Nouvelle-Guinée, mais plutôt précisément du Brésil, voire de l'Argentine. Voilà, parce que alors, là, parce que tu parles du platelminthe qui s'appelle Obama Nungara. Parce qu'il y a plusieurs espèces, enfin il y a à peu près 9 ou 10 espèces répertoriées. Et celle-ci, c'est celle que l'on trouve principalement en région parisienne, le Nungara. Alors, ces photos que vous voyez là ne sont pas les Obama Nungara. Ce sont d'autres espèces de platelminthe. Il existe des espèces toutes petites qu'on a dans la terre, qu'on ne voit pas, hein, mais qui existent depuis, qui sont inoffensives. Longtemps, qui sont inoffensives. Ouais. On a celles-ci, qui sont les platelminthes moyens. Alors, dedans, on peut parler par exemple de 3 espèces que l'on rencontre nous en région parisienne. Le platelminthe rayé jaune, alors il mange plus les scolopendres, donc il ne mangerait pas les vers, mais on voit des platelminthes avec des rayures jaunes. Le deuxième qui est vraiment très commun, c'est le platelminthe, le fameux Obama Nungara, qui est marron, qui ressemble vraiment beaucoup à celui-ci, il est marron, d'accord. Et il y a une 3e variété qu'on trouve, alors qui pullule en Bretagne, qui est vraiment un peu plus fine et un peu plus noire, qu'on appelle le Paracontichia ventrilineata. Bon, alors c'est un nom à coucher dehors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve beaucoup dans les fruits tombés à terre. Les limaces ont fait un trou et ce platelminthe-là vient en colonie, il colonise. Donc tu as peut-être trouvé ça déjà sur des fraises, un assemblage de platelminthe, tout petit, enfin petit de quelques centimètres. Donc on parle de ces 3 variétés, de 3 espèces-là que l'on trouve fréquemment chez nous en région parisienne. D'accord. Mais en tout cas, le plus quand même, on va dire, inquiétant, c'est quand même l'Obama Nungara. En région parisienne, oui, mais il en existe d'autres qui sont des platelminthes géants. Et oui, les bipilium, mais ça, le professeur Justine en parle, donc on vous conseille d'aller voir sur son site. De toute façon, ils font 40 cm de long, et eux, par contre, sont extrêmement toxiques, puisqu'il y a une espèce de mucus, la tétrodotoxine, qui est le poison. Le même poison que l'on trouve dans le fameux poisson japonais, le fugu. Voilà. Donc c'est vrai que le professeur Justine fait 3 grandes catégories. Les petits platelminthes qu'on ne voit pas, mais qui sont voilà, dans la terre de quelques millimètres. Ceux qui sont moyens, qui font partie dans le Obama Nungara, et les très grands qu'on peut quand même trouver et qui font quand même entre 20 et 40 cm de long. Mais c'est déjà quand même nettement plus rare. Pyrénées-Atlantiques, beaucoup.
On en trouve D'accord, beaucoup. bon, ok. Voilà, donc le distinguo était intéressant à voir. Enfin, j'ai rien inventé. Hein. C'est le professeur Justine qui est derrière tout ça, qui explique ça extrêmement bien. Mais ça donne envie. Enfin, peut-être de vous en parler, ça vous donne envie d'aller plus loin. Et alors du coup, j'avais écrit donc au professeur Justine. Je lui avais envoyé des photos comme il proposait donc là sur son site. Alors, si vous communiquez avec lui, sachez quand même qu'il lui faudra un certain temps avant qu'il vous réponde, parce qu'il est quand même très sollicité. Mais bon, toujours est-il que moi, au bout de quelques temps, j'ai quand même une réponse donc tardive, mais soit. Et là, je lui avais demandé donc s'il existait un prédateur. Alors, pour l'instant, il suppose que dans son pays, il peut y avoir des escargots, probablement peut-être des escargots carnivores qu'il m'avait mis. Mais pour l'instant, donc c'est encore vraiment à l'étude, il n'en est pas certain. Je lui avais demandé aussi donc s'il fallait les brûler. Alors parce que nous, donc de l'autre côté, chez nous, puisqu'on en a trouvé donc au sein de notre établissement, on avait préconisé de les brûler, voire de les écraser ou de les ébouillanter carrément, voire même ou les faire dessécher carrément dans une boîte bien fermée hermétiquement. Je dis bien hermétiquement parce que je me suis fait avoir, j'avais mis dans une petite boîte plastique tout ordinaire et le lendemain matin il n'y avait plus rien dans la boîte, donc elles avaient réussi tellement à se faufiler, tellement c'était très fin comme bestiole. Et alors autrement, donc ils proposent de les écraser, mais moi personnellement moi je préfère carrément les ébouillanter. Voilà, alors en tout cas, quoi d'autre à dire? Un truc intéressant, c'est que pourquoi on l'appelle Obama Nungara, c'est quand même bizarre. T'as les sources? Oui. Et en fait, Obama, Oba, ça veut dire feuille. Ah oui, et Ma, ça veut dire animal. Et en fait, c'est toujours le professeur Justine qui en parle. Et c'est dans une langue indienne d'Amazonie. Hein, et la langue To. Alors, il a dit Tupi. Ça veut dire feuille animale. Évidemment, ça ressemble à une feuille. Oui. Et en fait, c'est les Brésiliens qui ont donné ce nom à cette espèce-là, parce que eux, Nungara, Obama, alors on récapitule, Obama ça veut dire feuille animale, et Nungara ça veut dire semblable, parce que eux dans leur pays, il y a déjà une bestiole qui ressemble un peu à ça, donc ils l'ont appelé Obama Nungara, donc rien à voir avec l'ancien président des États-Unis. Alors en tout cas, quand je disais que nous en trouvions chez nous, malgré les canicules, les fortes chaleurs qu'on a eues quand même entre autres l'été dernier, on aurait pu supposer qu'on puisse s'en débarrasser. Or, ce n'est pas le cas. Non. Et là, finalement, là où on les trouve, c'est toujours donc, dans les endroits sous les pots, là où il y a de la fraîcheur en fait. Entre les... Là, il n'y a pas des plaques de distançage. Non. Si, là, Sandrine, si elle se retourne, là, il y a des pots avec des plaques la bestiole adore se mettre entre la plaque et le pot. On utilise ce genre de plaque pour distancer nos plantes. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que sous le pot, dans la plaque, comme ça, là, finalement, étant donné que nos plantes, on les arrose régulièrement, eh bien là, donc, les platèlementes viennent carrément se coller carrément au pot et donc sous le pot. Et puis, en fait, c'est un animal qui vit la nuit essentiellement. Donc, la nuit, finalement, le platelminthe sort donc de sa cachette, vient sur la terre, et s'il y a des vers de terre dans le pot, ma foi, pour le pauvre ver de terre, s'il sort, il se fait carrément dévorer par le platelminthe. Voilà. Donc comme quoi, tout ça pour vous dire que cet animal donc adore l'humidité. Le froid, bon, faut dire que depuis quelque temps, on peut pas dire qu'on ait des hivers très rigoureux. Donc finalement, on peut pas dire qu'on s'en soit débarrassé avec le froid. Donc du coup, les platelminthes sont toujours présentes chez nous en tout cas. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sa bouche. Il n'a pas d'anus. Donc, il mange et il fait par le même endroit, quoi. Ouais. Voilà. Et aussi, un truc qui est rigolo, c'est qu'ils se sont rendus compte, surtout sur les gros de 30-40 cm, que quand la tête... Alors, il y a un verre, le platelminthe s'approche, et quand le platelminthe, la tête du platelminthe touche le verre ne bouge plus. Et c'est là qu'il distille son venin. D'accord. Donc c'est assez impressionnant. J'ai rien inventé, enfin nous n'avons rien inventé. Allez sur le site du professeur Justine, il a fait une conférence qui dure 1 heure, qui est géniale. Il explique bien tout et surtout, ils n'ont pas fini d'en découvrir. Donc je pense qu'il faudra refaire des... C'est à suivre. Mais en tout cas, on va vous proposer, on va vous mettre le lien donc, du site du professeur Justine. Ouais, c'est même... oui. Mais voilà, bon. Et puis on vous invite vraiment à aller à revenir visionner, donc revoir donc cette vidéo que nous avions fait en 2016
Hein, donc on avait intitulé les tueurs, qu'est-ce qu'on avait mis? Les tueurs de lombric, je crois. Voilà. Bon, de toute façon, on va vous mettre aussi le lien de cette vidéo et comme ça, au moins, vous pourrez la visualiser donc très rapidement. Et puis ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et puis faites passer le message parce que franchement, je vous dis, on n'en entend pas parler et pourtant, c'est quand même quelque chose qui peut être assez préoccupant. Voilà, bah écoutez, la prochaine fois on parlera de nos petites fleurs, de nos petites plantes, ça sera plus gai, mais en tout cas je crois que c'était bien d'en reparler aujourd'hui. À bientôt.